الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, mes chers frères et sœurs, beaucoup de personnes se posent la question: j'ai de l'argent, mais comment le dépenser? Avoir de l'argent, c'est une chose, le dépenser, c'en est une autre. Car le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim fi sahih nous a rappelé que le croyant, le serviteur, ne quittera pas l'esplanade des comptes le jour de la résurrection avant d'être interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 interrogations qui seront posées à tout serviteur, à tout croyant, à toute personne au jour de la résurrection, le jour des comptes, il y a la question suivante: ton argent, où tu l'as acquis et où l'as-tu dépensé? Donc c'est 2 choses différentes. Première des choses, il faut s'assurer d'acquérir son argent de manière licite. C'est la moindre des choses, car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Donc ce que tu vas dépenser, eh bien si tu veux le dépenser en vue de satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu te dois de t'assurer que cet argent est pur et bon. Sinon Allah jalla wa ala n'a que faire de ton action, de ton aumône, de ta dépense. Donc la première des choses, c'est de s'assurer que ton argent est licite, est sain, est pur. Il n'a pas été acquis à travers al-ghash, man ghashana falaysa minna, à travers la tricherie, à travers la corruption, à travers la tromperie, à travers le vol, à travers la malhonnêteté, à travers le fait d'avoir caché des défauts lors d'une vente, à travers le fait d'avoir acquis cet argent en vendant des choses illicites. À ce moment-là, si tu as respecté cette première condition, c'est-à-dire d'avoir de l'argent licite que tu as gagné à travers la sueur de ton front, sans voler l'argent à qui que ce soit et sans t'accaparer d'un bien qui ne t'appartient pas, tu passes à la deuxième étape. Comment dépenser cet argent? Eh bien, sache, Abdallah, que l'argent qu'il y a entre tes mains, c'est un test, c'est une épreuve de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Dieu te le rappelle à travers le fait qu'il te donne et qu'il le reprend. Le plus riche des riches parmi les êtres humains devra mourir. Donc il a eu cet argent, il repartira sans un seul billet dans sa tombe. Il devra laisser cet argent. Preuve en est que c'est un test. Dieu te le donne et Dieu te le reprendra. Tu l'as entre les mains aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. Même si tu es riche, que tu sois croyant ou non, dans tous les cas tu devras mourir et tu ne rapporteras pas ou emporteras pas des billets avec toi dans la tombe. Et même si tu le faisais, Abdallah, il suffirait de quelques jours ou quelques mois, eh bien pour que ces billets se désintègrent avec la terre, comme ton corps. Al-mal, malullah, l'argent, c'est l'argent de Dieu. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Allah Jalla wa ala dit dans le Coran: wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, ce que nous vous avons donné. Donc l'argent que tu as entre les mains, du moins en tant que croyant, nous avons cette croyance, nous reconnaissons que c'est l'argent, c'est un bienfait, eh bien, venant de notre Seigneur. Et à travers ce bienfait, Dieu nous éprouve, voir est-ce que tu vas lui obéir ou pas. Est-ce que tu vas utiliser cet argent d'une bonne manière ou pas. Est-ce que tu vas le dépenser pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ou pas, sachant que dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: il n'y a pas un jour sans qu'Allah jalla wa ala envoie malakan, 2 anges, tous les jours. Allah envoie 2 anges et ils invoquent en ta faveur ou contre toi. Et ils disent en la faveur ou pour celui qui a dépensé dans cette journée-là. Ce n'est pas une fois par mois, ce n'est pas une fois par an. Et là, je ne parle pas de l'impôt obligatoire dans l'islam, az-zakah, qui est obligatoire, l'aumône légale, qui est de 2,5%, qui doit être retiré de ta somme amassée tout au long de l'année, à partir du moment où tu as franchi le nisab, le seuil minimum imposable, qui correspond à 85 grammes d'or, et pour d'autres, on pris comme référence l'argent. Je ne parle pas de cet impôt obligatoire, je parle des œuvres surérogatoires et entre autres, des aumônes surérogatoires. Chaque jour, Allah envoie 2 anges, et il y en a un qui dit: Ya Allah, il fait dua, malak, yad'u lak, il invoque pour toi, pas contre toi. Il dit: Ya Allah, accorde à toute personne ou à celui qui a dépensé une récompense ou une compensation. Khalafan. Et un autre dit: Ya Allah, accorde la ruine ou la faillite à celui qui n'a pas dépensé, qui a retenu, qui a été avare. Donc, si tu veux faire partie des gens qui recevront l'invocation, non seulement la satisfaction de Dieu,
et la réussite de leur examen, tu as réussi ton examen, Dieu t'a donné de l'argent entre les mains, il te teste, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas être dépassé ou pas? Parce que c'est naturel, tout le monde aime l'argent. Quelqu'un dit, moi j'aime pas l'argent, kadhab, c'est un menteur. Al-malu al-banoun, zinatul hayati dunya. Les biens comme l'argent, eh bien, Dieu rappelle dans le Coran que c'est quelque chose que Dieu a enjolivé pour les gens. Wal-baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbik. Et Allah rappelle que les œuvres salutaires, ce qu'ils perdurent, sont meilleurs auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc Dieu te teste. Donc ici, chaque jour, tu es testé. Donc est-ce que tu vas satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Et est-ce que tu vas recevoir l'invocation de l'ange qui dit, oh Allah, donne-lui une compensation? Ou est-ce que tu vas faire partie des autres personnes dont les anges vont dire, ya Allah, accorde-lui la faillite ou la ruine à celui qui a retenu? Alors la situation se complique là. Parce que quelqu'un va nous dire, ça veut dire que chaque jour je dois donner de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. Le prophète alayhi salam. Et ça, les textes que je vous cite, ça nous rappelle que Dieu aime énormément voir son serviteur donner. Pourquoi Dieu aime énormément voir son serviteur donner? Et comment le sait-on? Non seulement parce que Dieu en a parlé plusieurs fois dans le Coran, mais parce qu'Allah, Jalla wa ala, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, nous a facilité à toutes et à tous le fait de donner des aumônes. À tout le monde. Il n'y a pas une personne dans cette salle-là aujourd'hui qui n'a pas donné une aumône aujourd'hui. Il n'y a pas une personne d'entre vous qui n'a pas donné une sadaqa aujourd'hui. Vous voulez la preuve, vous allez la voir. Donc ici, on voit à travers les textes que je vous cite qu'Allah facilite énormément aux musulmans croyants le fait de donner. Parce qu'Allah aime voir ses serviteurs donner, c'est un cadeau divin. Et c'est la preuve que le fait de donner a une grande place dans la vie du croyant et du musulman tous les jours. Le croyant doit s'efforcer de donner. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, ittaqun nar walau bishiqqi tamra. Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Ça a quelle valeur une date? La mort, c'est pas une date. Un morceau de date, tu le donnes fils abillah, ça il t'a donné, tu t'es prémuni quelque part du feu de l'enfer et tu as donné une aumône. Plus que cela. Rapporté par l'imam Ahmed, bisanadin Hassan, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit que toute nourriture à travers laquelle, ou que tu utilises pour te nourrir, est une aumône. Tu achètes de la nourriture, tu te nourris, le prophète alayhi salam dit c'est une sadaqa. Pourquoi? Parce qu'Allah Jalla wa ala te dit de boire et de manger. Koulou washrabu, wa la tusrifu. Buvez et mangez, ou mangez et buvez. Allah il te le dit. Est-ce qu'en mangeant et en buvant, tu as obéi à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Oui. Donc tu es dans l'obéissance de Dieu à partir du moment où tu t'es nourri de choses licites, bien sûr. Parce qu'Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et le prophète alayhi salam a rappelé que le voyageur qui a voyagé longuement et qui a les cheveux hirsutes et fatigué, couverts de poussière, lève ses mains vers le ciel. Ya Rab, oh mon Seigneur, alors que wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, sont illicites. Comment Allah Jalla wa ala acceptera son invocation? On parle de celui qui s'est nourri avec lui-même. Tu te nourris toi-même. Si tu t'es nourri avec de l'argent licite, pour renforcer ton corps, pour faire du bien autour de toi et satisfaire ton Seigneur, tu as donné une aumône. Allah t'a facilité, alhamdulillah. Le prophète alayhi salam dans le même hadith, il dit, et ce que tu as donné à manger à tes enfants, c'est une aumône, sadaqa. Donc quand tu fais les courses et que tu vois à la caisse 200 ou 300 euros et que ton cœur veut s'arrêter, mets l'attention fils abillah. Mais toi, dis-toi dans la tête, c'est fils abilillah. J'en serai récompensé. C'est comme si tu les donnais fils abilillah azza wa jal. Le prophète alayhi salam, il dit, et de même, ce que tu donnes à ton épouse, c'est une aumône. Ce que tu vas donner même à ton épouse, c'est une aumône. Et ce que tu vas donner à ton employé, Allah, à ton employé, c'est une aumône. À partir du moment où tu as été juste, tu as été équitable, et tu l'as donné pour lui permettre, avec cette intention de s'en sortir aussi, tu l'aides, c'est une entraide. Et entraidez-vous. De manière générale, on doit s'entraider. Eh bien, ici, c'est une aumône. Et les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum ont dit, tellement que l'aumône est importante et tellement que ça prend une place centrale dans la vie de l'être humain, les compagnons ont dit radiyallahu anhum wa ardahum kama fi sahih, à l'époque, dans les premiers moments de la venue de l'islam, le prophète alayhi salam nous avait ordonné de donner de l'aumône qu'aux musulmans. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que tout ce que vous donnez dans le Coran, en aumône, vous en serez récompensé pleinement, tout aumône que vous donnez. Et depuis la révélation de ce verset, le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de donner des aumônes aux musulmans et non-musulmans, peu importe leur confession, et il nous a rappelé qu'on en sera récompensé. Ça, c'est l'islam, rapporté par At-Tabarani. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslima ayyuhal musallun. Il nous rappelle à travers un hadith qudsi
Ce que notre Seigneur nous a dit concernant le monde, quand Allah Jalla wa Ala dit, le hadith rapporté par Al-Bukhari, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, Allah nous interpelle, Anfiq, c'est un ordre. Dieu te dit, celui qui t'a donné, il te dit, quelque part, indirectement, réussis ton examen, ne te fais pas avoir, c'est moi qui te l'ai donné, tu le donnes, je t'en rajouterai. Anfiq, unfiq alayk, dépense et je dépenserai pour toi. Donc on a compris que on doit dépenser son argent pour notre famille, pour faire du bien, pour si minime soit-il cette somme, mais il faut vivre avec cette vision-là qui est je dois donner, je dois partager, je dois faire profiter les gens, car cet argent-là est une épreuve et plus je donnerai et plus Allah Azza wa Jal fera accroître mes bienfaits et mon argent. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam a juré en disant il n'y a aucune aumône, il n'y a aucune dépense qui a fait diminuer quoi que ce soit à une aumône. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui donne avec l'intention de satisfaire son Seigneur à un pauvre, à un nécessiteux, qui nourrit pour une œuvre salutaire, pour la construction d'une mosquée, pour tout ce que Dieu aime, eh bien qu'il sache que le prophète a juré, c'est une promesse prophétique, alayhi afdalus salati wa taslim, que ça ne diminuera en rien à son argent. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus si nous avons certitude quant aux paroles du prophète alayhi salam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. N'aie pas peur. Après, il faut adapter un juste milieu, sachant que les dépenses que tu fais pour ta famille, c'est déjà une aumône. Eh bien, tu laisses d'abord une partie pour ta famille, bien sûr. Et tu as le droit de faire des projets, tu as le droit de boire, tu as le droit de manger, tu as le droit de te faire plaisir, d'acheter des cadeaux pour toi, ta famille, les gens. Mais il faut aussi qu'il y ait cette part d'aumône, d'argent, qui soit donnée à titre de sacrifice. Parce que plus tu fais une chose et qui demande du sacrifice, plus la récompense est grande. Pour les gens à l'extérieur, pour les projets, pour ce qui satisfait Allah Jalla wa Ala et surtout, toujours se mettre en tête que tu dois être intelligent. Comme quand tu investis dans les choses qui rapportent le mieux pour une retraite de quelques années dans la vie d'ici-bas, dans un commerce ou autre, eh bien cherche à investir dans ce qui rapporte le plus pour ton au-delà. Dans les choses qui, quand tu sais tu vas donner de l'argent, eh bien ça va être une sadaqa jariya qui te fera profiter et tourner ton compteur de hasanat longuement. De plus, nous sommes pendant le mois du Ramadan. Alors les paroles que je dis, c'est bon et c'est valable pour Ramadan et pour en dehors du Ramadan. Là, vous savez qu'il y a al-a'mal, les actions, eh bien qui ne sont pas récompensées de la même manière selon l'espace et le temps. Une action accomplie à la Mecque ou à Al-Madina, ce n'est pas la même chose que accomplir cette action-là ou cette prière-là dans cette mosquée dans laquelle nous sommes. Ils sont multipliés dû à la sacralité de l'endroit qui est la Mecque. Eh bien, pareil par rapport au temps. Accomplir une action pendant le mois du Ramadan, ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'accomplir une action en dehors du Ramadan. C'est le mois où tu pourras amasser ce que tu ne pourras pas amasser sûrement aussi facilement dans tout le reste de l'année. Profite, tu ne sais pas si tu seras là l'année prochaine. Alors, tout ce qui est donné fi sabilillah, ça est valable pour toute l'année, mais plus pendant le mois du Ramadan. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté fi sahih, comme l'a rapporté Abu Huraira dans une version, Ibn Abbas dans une autre version. Le prophète alayhi salam était le plus généreux des hommes. Regardez la qualité. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est lui notre exemple. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple. Eh bien, le prophète était le plus généreux. Alors, ceux qui disent, oui, nous devons suivre les pieux prédécesseurs et les compagnons, et à leur tête, le prophète, alayhi salam. Et donc, dans les pieux prédécesseurs, parce que certains, je pense qu'ils ne le savent pas, il y a bien sûr les 4 grands imams, l'imam Malik, Shafi, Ahmed et Abu Hanifa, mais ils disent à la tête le prophète, alayhi salam. Ça, c'est la théorie. Mais la théorie et la science, sans action, c'est comme un corps sans âme, c'est-à-dire sans vie. Si tu veux être comme les compagnons et le prophète, eh bien tu dois être reconnu pour ta générosité. Man akthara min shay'in urifa bih. Et souvent des gens qui parlent des pieux prédécesseurs, eh bien malheureusement, quand ils parlent plus qu'ils agissent, eh bien on voit qu'ils sont connus pour leur avarice. On dirait qu'ils ont ici pire que des pinces dans les poches. Et quand il faut donner fils sabilillah, ils trouvent 1000 excuses. Je ne donne pas parce que tu veux suivre les salafs, les pieux prédécesseurs, eh bien donne et sois pas avare. Quand il y a l'occasion de donner pour une mosquée, donne. Pour un pauvre, donne. Et sois généreux, fils sabilillah azza wa jal. Et si tu as de l'argent, c'est pas 1 euro ou 2 euros. Donne, vraiment, donne concrètement, ya Abdallah, comme faisaient les pieux prédécesseurs. Le prophète alayhi salam était le plus généreux des hommes. Et il dit Ibn Abbas, et il était encore plus. Alors,
quel degré a dû atteindre la générosité du prophète alayhi salam pendant Ramadan. Il dit, il l'était encore plus pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, si tu veux, ya Abdallah, c'est le mois du jeûne, du Coran et des sadaqas. Si tu as réuni ça pendant Ramadan, tu as tout réuni. Tu jeûnes, tu préserves ton jeûne, tu préserves ta lecture du Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ton Coran et les aumônes, tu as réussi ton mois du Ramadan. Maintenant, à toi de les gérer. Quelle portion de lecture je vais lire, combien je vais donner fi sabilillah et comment je vais préserver mon jeûne à travers le fait de ne pas médire, mentir, etc. C'est ça Ramadan. C'est le jeûne, c'est le Coran et c'est les aumônes. Et là, tu auras un Ramadan ici réussi bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal musalloun. Parmi les bienfaits des aumônes, et je pourrais en citer d'énormes bienfaits et longuement, mais je vais récapituler brièvement pour vous montrer l'importance de vivre avec des aumônes. Ça va t'aider tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Quand tu donnes, sache que ça apporte des résultats ici-bas, avant l'au-delà, énormes. Alors l'au-delà, j'en parle même pas. En tout cas, j'en parlerai dans quelques instants. Ici-bas, le prophète alayhi salam fait sahih, il dit « Daou mardakum bis sadaqa » Combien de gens se plaignent parce qu'ils sont malades, ils sont fatigués, leur père est malade, leur mère est malade, touchés d'un cancer, d'une maladie de... Le prophète alayhi salam, bien sûr, tu dois avoir recours aux remèdes apportés par al-mutakhassisun, les experts en la matière, les médecins, les hôpitaux, on n'est pas une secte à se dire non, on ne côtoie plus de médecins, on va voir le médecin, etc. Mais parmi les remèdes spirituels très efficaces, car ça vient du prophète alayhi salatu wassalam, on y croit fermement sans l'once d'un doute. Le prophète alayhi salam dit guérissez vos malades par l'aumône. C'est-à-dire quand tu vois que tu es malade ou quelqu'un est malade, tu donnes une aumône fi sabilillahi azza wa jal pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala par obéissance à Allah azza wa jal, et tu vas prouver que tu as une certitude en Dieu parce que le prophète alayhi salam a eu cette révélation venant de Dieu, et tu mets l'intention pour que ton père ou toi ou ta sœur ou ta mère elle guérisse. Donc beaucoup maintenant aujourd'hui, ils donnent des aumônes et ils disent Allah hafdak, prends cette aumône, cette sadaqa et demande à l'imam de faire dua pour moi. Allahu a'lam, peut-être Rubbama, je vais faire 10 dua pour toi. Ça ne sera pas accepté, peut-être que Allah n'accepte pas mes dua. Peut-être toi, ta dua est acceptée. Si tu veux, ya Abdallah, des moyens les plus efficaces, c'est donner des aumônes en mettant l'intention ici d'un résultat que tu attends, et particulièrement pour les malades. Tu dis, ya Rab, je donne cette aumône, fi sabilillah, en espérant la guérison pour Foulan, et tu la donnes fi sabilillah. C'est une des causes de guérison que beaucoup négligent malheureusement. Donc ça c'est la vertu de as-sadaqa, peu importe où tu la donnes l'aumône. De plus, pour ton au-delà, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit kama fi sahih que l'aumône as-sadaqa, elle éteint la chaleur dans al-qubur, dans les tombes. Pour celui qui est décédé ou pour toi quand tu décéderas. Si tu donnes des aumônes, sache que ça sera une cause par laquelle Allah Jalla wa Ala va éteindre la chaleur des tombes et en faire bi'idnillah un jardin parmi les jardins du paradis. Les aumônes, as-sadaqa, tu mets l'intention pour ton père, ta mère qui est décédée, ton oncle, ta tante, un ami, un frère. C'est ça les vrais amis, hein. C'est pas celui qui parle de toi, il t'a oublié au bout d'une semaine quand tu es mort. C'est celui, wallah, même 10 ans après ta mort, il est encore vivant, il fait sujoud, il fait dua pour toi dans ta tombe. Ah, les faux amis qui s'aiment pour satisfaire ici leur passion, ou bien pour faire mal à d'autres personnes, ou pour des choses éphémères, ou basées sur al-batil, le faux. Tu crois que cette personne-là va penser à toi quand tu seras mort au bout de 2 semaines? Faut pas rêver. C'est comme ça que tu penses aux gens. Pense à Foulan, donne une aumône, afin qu'Allah Jalla wa Ala, eh bien, ici apaise ses souffrances. Si Allah Jalla wa Ala a décidé qu'il souffrirait normalement dans la tombe, mais dans tous les cas, c'est un bienfait pour sa tombe. Au jour de la résurrection, le prophète alayhi salam, kama fi sahih, il rappelle que les gens, il y a des gens au jour de la résurrection, le soleil sera au-dessus des têtes, ils seront protégés du nombre. Ça sera quoi? Leur aumône. Allah Jalla wa Ala va faire que leur aumône, les sadaqas qu'ils donnaient, eh bien, ça sera une ombre. Et cette ombre, elle restera jusqu'à ce qu'Allah juge entre les gens, jusqu'au moment du jugement. Donc toi, tu vas être, alhamdoulilah, imagine-toi, les gens, ils sont en train de souffrir, le soleil au-dessus des têtes, dans des situations très difficiles, et toi, tu es ombragé par une ombre. C'est quoi cette ombre? As-sadaqa. C'est ton aumône. Allah Azza wa Jalla l'a pas oublié quand toi tu l'as oublié. Tel jour, tu as investi dans quelque chose de manière très intelligente. Ça a tellement tourné, ça a tellement fait fructifier tes aumônes, eh bien que cette aumône va venir représentée par une ombre très large
et qui va t'ombrager et qui va apaiser tes souffrances ce jour-là, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala, eh bien, juge entre les gens. Nous sommes pendant Ramadan et vous savez que le prophète alayhi salam a dit au jour de la résurrection, des gens seront appelés par Babur Rayyan, la porte de Rayyan. C'était ceux qui jeûnaient et qui avaient l'habitude de jeûner souvent aussi. Et il y a une autre porte, parmi les portes du paradis, qui est appelée Babur Sadaqa. Il y a des gens, ils seront appelés Fulan ibn Fulan, Udkhul min hadha al-bab, Babur Sadaqa, par cette porte-là. Pourquoi ? Parce qu'il était, ou il faisait partie des gens qui donnaient beaucoup. Dès qu'il y avait l'occasion, il recherchait. Ah, je peux investir là, je donne. Je peux investir là, je donne. Intelligemment, de manière équitable, juste, sans exagération, sans laxisme. Eh bien, ceux-là seront appelés par cette porte, la porte de l'aumône. Babu sadaqa, au jour de la résurrection, pour rentrer au paradis. Quel honneur, Allahumma ja'alna minhum. Et ça, c'est des gens qui ont réussi à passer l'examen que Dieu leur a donné à travers ses biens. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, quand il voyait quelqu'un qui venait demander de l'aide, quelqu'un qui demande de l'argent, ça c'est une grande leçon et je terminerai avec ça, apprendre. Quelqu'un venait demander de l'argent, de l'aide, eh bien Sufyan al-Thawri, alors que d'autres disent, quand ils voient quelqu'un qui leur demande de l'aide, oh encore lui, oh encore il va nous demander, oh toujours des hommes, oh toujours sadaqa. Sufyan al-Thawri, dès qu'il voyait quelqu'un qui demandait de l'aide, il disait marhaban, bienvenue à celui qui va laver mes péchés. Bienvenue à celui qui va laver mes péchés. Il savait que c'était un cadeau de Dieu. Dieu lui a donné une opportunité de se rapprocher de lui, de donner des aumônes afin de se purifier et afin d'être récompensé par celui qui aime les aumônes et qui a rappelé à travers son prophète alayhi salam que parmi les meilleures des actions, c'est le fait de donner des aumônes et particulièrement le fait de nourrir les pauvres ou d'abreuver les gens. Eh bien, il disait marhaban, bienvenue à celui qui va laver mes péchés le jour où les gens ne se rendent pas compte que d'adorer Dieu, que de dépenser, que de voir que des gens te demandent de l'argent, il te facilite le fait de te rapprocher de Dieu. Quand les gens ne prennent pas conscience de ça, ils prennent cela comme une corvée plutôt qu'une adoration. Eh bien, d'autres personnes disaient alhamdoulilah, j'ai l'occasion ici de profiter parce que les bienfaits que Dieu t'a mis entre les mains aujourd'hui. Et ici, il faut savoir qu'ils ne seront pas éternels et que peut-être demain, tu ne les auras plus. Ces bienfaits qui te permettent de te rapprocher de Dieu. Tu peux donner pour une mosquée, tu peux donner pour un pauvre, tu peux donner pour peu importe. Tu peux être bénéfique, tu peux assister ton frère, aider la communauté. Peut-être aujourd'hui, tu peux le faire. Mais peut-être demain, tu ne pourras pas le faire et tu voudras le faire. Et c'est comme si Dieu te dira indirectement trop tard. Tu as eu l'occasion, tu n'as pas voulu, tu as pris ça comme une corvée, tu ne l'as pas mérité. Maintenant, tu ne l'auras pas et tu peux toujours courir pour l'avoir. Et voilà pourquoi Allah dit dans le Coran al-Karim qu'il y a des gens qui diront au jour de la résurrection an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Des gens diront au jour de la résurrection, l'âme dira an taqula nafsun, parce que c'est ton âme qui s'exprimera, malheur à moi pour les manquements, les négligences que j'ai eues envers mon Seigneur tabaraka wa ta'ala, alors que je pouvais faire le bien. Malheur à moi, ils regretteront. Pendant que tu peux faire le bien, profite ya Abdallah. Les heures sont très limitées, les heures de ta vie. Les jours de ta vie sont très très limités, plus que tu ne penses. Peut-être que Dieu a décrété que tu mourras ce soir. Profite au meilleur et de la meilleure des manières de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés, surtout les bienfaits qui te permettent de te rapprocher de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pour terminer, n'oublie pas, ayyuhal akhyar, que le prophète alayhi salam nous a rappelé qu'il est encore très simple de gagner beaucoup de récompenses, particulièrement pendant le ramadan à travers des aumônes. Le fait simplement de nourrir un jeûneur, tu as la récompense de tout son jeûne, sans que cela ne diminue en rien à la récompense de son jeûne. Et même celui qui n'a pas les capacités, le prophète alayhi salam a dit, même si c'est avec une date ou quelques dates. Donc Allah il te facilite, profite ya Abdallah, et on implore Allah Azza wa Jal de faire de nous des personnes qui vont réussir à passer ce mois du Ramadan, alors que ici nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers des actions salutaires et à travers le fait que nous avons réformé nos âmes instigatrices au mal pour être encore meilleurs et plus bénéfiques auprès de Dieu et pour les gens autour de nous. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله